Salut et bienvenue sur le cours des PGCD. À la fin de cette vidéo, tu sauras calculer le PGCD de deux nombres grâce à la méthode d'Euclide et des soustractions. Et tout ça, on va l'illustrer à travers des exemples. On est parti! Avant de parler du PGCD, je te ramène dans ton enfance. Est-ce que tu sais encore calculer ce type de division? Comment on s'y prend de manière générale? En tout cas, la technique traditionnelle, c'est la suivante. Donc 105 divisé par 7. Ce que je vais faire, c'est je prends le premier nombre là. Donc là, le 1, bon, voilà. On peut pas. Donc 1, c'est plus petit que 7, donc je vais prendre 10. Après, on se pose la question, dans 10, il y a combien de fois 7? Une fois. Ça fait 1 fois 7, ça fait 7, et on fait la soustraction. 10 moins 7, ça fait 3, et on descend le 5. Dans 35, il y a combien de fois 7? 5. 7 fois 5, 35. 35 moins 35, 0. Et là, j'ai fini cette première division. Donc je sais que 7 fois 15 est égal à 105. Le reste, il est nul. En fait, c'est un nombre... Donc si on divise ça parfaitement, je tombe sur 15. Par contre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je prends le 9, du coup. Dans 9, il y a combien de fois 3? Il y a 3. 3 fois 3, 9. Je fais la soustraction, ça fait 0. Je descends le 2. Dans 2, il y a combien de fois 3? 0, hein, t'es d'accord? 2 c'est plus petit que 3. Et là, maintenant, c'est fini en fait. Si je veux continuer, il faut que je mette une virgule et que je descende le 0 invisible, etc. Mais là, moi ça ne m'intéresse pas. Je vais faire ce qu'on appelle une division euclidienne. Ça, c'est une division euclidienne. C'est-à-dire que je m'arrête à ce stade-là. Et la chose intéressante à remarquer, c'est quoi? C'est que 92, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 fois 30 plus le reste, 2. Si on met un peu le langage mathématique derrière tout ça, j'ai quoi? J'ai donc A qui est divisé par B, et là, j'ai le quotient, et là, j'ai le reste de la division. Le reste doit toujours être plus petit que le quotient. Pourquoi? Sinon, ça voudrait dire que j'aurais pu augmenter mon quotient de 1 en plus. Par exemple, là, si j'ai un reste de 4, ça serait pas 30, mais ça serait 31, parce que je pourrais encore mettre une fois la quantité de 3. Et j'aurais plus qu'un reste de 1. Ça, tu vas comprendre. Bref, dans tous les cas, ce chiffre A, il s'écrit comme... Donc, dans la division euclidienne, on peut écrire ça comme B fois Q plus le reste. On arrive enfin à l'essentiel de la vidéo, le PGCD, qui signifie plus grand commun diviseur. Un petit mot mnémotechnique, peut-être la plus grande chatte d'Asie. Deux méthodes pour calculer le PGCD. La méthode des soustractions successives ou la méthode des divisions successives. Et cette méthode de division successive, on l'appelle aussi l'algorithme d'Euclide. Alors tout ça, ok, bon, sympa, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À tout simplement rendre une fraction, quelque chose du style A sur B, avec B non nul, pour pas avoir une division par 0, et après pouvoir simplifier ces fractions. Donc moi je cherche quel est le facteur qu'ils ont en commun, mais pas n'importe lequel, je cherche le plus grand des facteurs communs. Les soustractions successives. Que nous dit le théorème? Donc le théorème, c'est un peu du blabla, hein, un peu compliqué à comprendre comme ça, mais on va le mettre en pratique. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous faut un nombre plus grand qu'un autre. Donc là, dans ce cas-là, c'est lequel le plus grand? C'est celui-là. Donc ça, ce serait mon nombre A, ça, ce serait mon nombre B. Et il me dit que le PGCD de ça, tu vois, AB, c'est le PGCD de le plus petit, donc B, dans ce cas-là, c'est 40, avec le plus grand moins B. Donc 64 moins 40. Il me dit ça. Alors à quoi ça me sert ça? Donc je fais déjà une fois. 64 moins 40, ça fait combien? Ça fait 24. Donc ça me fait PGCD de 40 avec 24. Et moi, on n'oublie pas, ce que je cherche depuis le début, c'est le plus grand commun diviseur de 64 et de 40. Peut-être que c'est 5, non, peut-être que c'est 5, peut-être que c'est 10, je ne sais pas. Cette méthode va me permettre de le savoir. Là, j'ai fait comme la première étape.
et je vais réitérer. C'est pour ça qu'on dit successif, parce qu'on va le faire, on va le faire, on va le faire, jusqu'à arriver à notre résultat. Donc on est reparti. Ce qui est très important, c'est toujours de savoir lequel est plus grand que l'autre. Donc là, le plus grand sera 40, donc B c'est 24. Donc ce B, il est écrit là, et il est aussi écrit là. Donc ça c'est égal au PGCD, donc du B, 24. Et on fait la soustraction 40 moins 24. Ça nous donne combien 40 moins 24? Ça nous donne 16. Et on continue. PGCD de 24 avec 16. C'est quoi le plus petit? C'est 16. Donc c'est celui-là qu'on va réécrire de l'autre côté. C'est PGCD de 16. Et après, je fais la soustraction. 24 moins 16. 24 moins 16, ça me fait 8. Et là, tu vois peut-être le bout. Tu commences à voir lequel c'est ce plus grand facteur commun. Donc PGCD de 16 avec 8. Hein, lis-le. Quel est le plus grand commun diviseur entre 16 et 8? 16 c'est 8 fois 2 et 8 c'est 8 fois 1. Donc forcément, là, on sait que c'est 8. Donc là, j'ai le résultat. Le plus grand commun diviseur entre 64 et 40, c'est 8. Ici, on va appliquer cette formule pour le PGCD. Alors ce B et ce R, c'est en rapport avec la division euclidienne avant. On va le faire tranquillement. Donc ce qu'il faut déjà, il va falloir à chaque fois faire la division euclidienne de ces nombres. Donc commençons par le PGCD de AB, donc AB. Donc je fais la division euclidienne pour avoir le B et le R. Je fais 64 divisé par 40. Et maintenant, on se dit, dans 64, il y a combien de fois 40? Une fois. Donc ça fait 40, 64 moins 40, il reste 24. Et maintenant, regarde, qu'est-ce qu'il me dit? C'est que là, j'ai A divisé par B, ça c'est mon B. C'est la même chose que le PGCD de mon B, c'est-à-dire 40 avec le reste, 24. Donc PGCD de ça, donc PGCD de 40 avec 24. Cette fois-ci, je vais faire la division euclidienne de quoi? De 40 par 24. Donc, ouais, je peux la faire là. Donc, de 40 avec 24. Dans 40, il y a combien de fois 24? Une fois. Une fois 24, ça fait 24. Il reste 16. Donc, ça, c'est mon reste. Donc, ça, c'est pareil que le PGCD. Donc, le 24, c'est comme le 40, on le retrouve ici. Donc, c'est le B. Et je mets le reste, 16. Et je refais encore une fois. Donc PGCD de 24 avec 16. Donc je fais 24 divisé par 16. Donc j'ai encore une fois, donc là c'est relativement tranquille ces divisions. Et il me reste 8. Ouais. Donc ça c'est le PGCD. Qu'est-ce qui vient en premier? Lui. 16 avec 8. Je suis d'accord, à ce stade-là, on le voit déjà, mais continuons à le faire. Donc si j'ai maintenant 16 divisé par 8, ça me fait combien? Ça me fait 2, et là j'ai un reste 0. Et c'est ça qui est important, c'est que le PGCD, donc le plus grand commun diviseur, en appliquant l'algorithme d'Euclide, quand tu as un reste 0, tu vas prendre le reste d'avant. Donc tu prends le reste antérieur. Et dans ce cas-là, c'est 8. Donc on voit bien que le PGCD va être égal à 8. Et ça tombe bien. Pourquoi? Parce qu'on a aussi trouvé 8 avec la méthode d'avant. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.